Bonjour à tous. Donc aujourd'hui on va commencer et peut-être terminer, le chapitre 3 de la lecture de cet ouvrage, Le pouvoir, guérisseur de la bonté, les principes de guérison d'un courant miracle, écrit par Kenneth Wapnick. Alors le chapitre 3 s'intitule La fonction de l'enseignant de bonté. Prenons maintenant la section intitulée La fonction de l'enseignant de Dieu, donc partie 5 du manuel, qui porte sur notre fonction en tant qu'enseignants avancés de Dieu, c'est-à-dire ceux qui ont déjà tellement progressé sur le chemin qu'à l'instar de Jésus, ils représentent l'expiation pour autrui. Les deux sections précédentes de ce chapitre visaient à nous faire reconnaître que la maladie ne se trouve pas dans le corps, mais dans l'esprit. Puis, Jésus demande, si le patient doit changer d'esprit pour être guéri, que fait l'enseignant de Dieu? Pour les besoins de notre discussion, nous appellerons enseignant de Dieu quiconque se trouve en présence d'une personne malade, contrariée ou accablée de problèmes. Citation du cours. Peut-il changer l'esprit du patient pour lui? Certainement pas. Votre tâche n'est pas de convaincre autrui que la maladie est une défense contre la vérité, ni de changer l'esprit des gens afin qu'ils comprennent que le monde est un rêve et qu'ils en sont les rêveurs, rêvant de maladie, de colère et de mort. Donc il cite le cours. Pour ceux qui sont déjà désireux de changer d'esprit, il n'y a pas d'autre fonction que de se réjouir avec eux, car ils sont devenus enseignants de Dieu avec lui. Il a toutefois une fonction plus concrète pour ceux qui ne comprennent pas ce qu'est la guérison. Ces patients ne se rendent pas compte qu'ils ont choisi la maladie. Au contraire, ils croient que la maladie les a choisis. Et ils n'ont pas l'esprit ouvert sur ce point. Le corps leur dit quoi faire, et ils obéissent. Ils n'ont pas idée à quel point ce concept est insane. S'ils le soupçonnaient seulement, ils seraient guéris. Or, ils ne soupçonnent rien. Pour eux, la séparation est tout à fait réelle. Il se peut qu'on comprenne très bien la théorie, qu'on n'est jamais contrarié pour la raison à laquelle on pense, par exemple, donc la leçon 5, mais Jésus nous dit que notre fonction n'est pas de changer l'esprit des gens. Nous n'essayons pas de les convaincre qu'un cours en miracle est un meilleur schéma spirituel que le leur. De même, nous n'essayons pas de leur rappeler, s'ils sont étudiants du cours, ce qu'ils ont oublié. Voici notre but. C'est à eux, entre parenthèses ceux qui sont malades, que viennent les enseignants de Dieu afin de représenter un autre choix qu'ils ont oublié. Donc votre fonction est de leur rappeler, pas nécessairement par des mots, mais par l'amour et la paix que vous leur démontrez, qu'ils peuvent faire le même choix que vous. La citation continue. La simple présence d'un enseignant de Dieu est un rappel. Ses pensées demandent le droit de mettre en question ce que le patient a accepté pour vrai. Le patient, nous tous en réalité, a accepté pour vrai le système de pensée de l'ego. Pour nous, l'individualité n'est pas seulement une valeur, c'est un fait accompli. De l'individualité viennent le péché, la culpabilité et la peur, et nos mondes personnels et collectifs. Nous acceptons tout cela pour vrai, car nous avons oublié d'où nous venons. Tout ce que nous savons, c'est que nous sommes là, en tant que corps, accablés par ce qui semble être des problèmes sans fin. Nous ne remettons même jamais en question cette prémisse fondamentale sur laquelle repose notre existence, que ce monde est réel. Quand vous êtes en présence de ceux dont l'esprit est guéri, ils vous disent bien que ce ne soit pas toujours avec bien que ce ne soit pas toujours avec des mots, le choix que j'ai fait, tu peux le faire aussi, car nos esprits ne font qu'un. Il est important de répéter que la plupart du temps, vous ne diriez pas ces mots. C'est la présence de l'amour qui est en dehors du système de pensée de l'ego qui enseigne, pas par vos mots, mais par l'enseignant que vous avez choisi dans votre esprit. Vous enseignez par la présence qui est en vous. Ce que vous enseignez n'a pas d'importance. Vous pouvez enseigner un cours en miracle et comprendre parfaitement tous les points de théologie, mais s'il n'y a pas d'amour dans votre cœur, vous n'enseignez pas un cours en miracle. Avant d'enseigner verbalement,
vous devez vous assurer que c'est votre enseignant qui enseigne à travers vous. Comme Jésus le dit au début du manuel, tout le monde enseigne tout le temps. Mais notre enseignement vient soit de l'ego, soit du Saint-Esprit. Quand vous manquez de bonté, quand vous jugez ou essayez de changer l'esprit ou la vie de quelqu'un, ce que vous faites vient de l'ego. Le changement est une bonne chose pour l'ego. C'est ce qui nous a amenés ici. D'un autre côté, le changement est devenu un formidable symbole de culpabilité et d'anxiété pour la même raison. Le changement est ce qui nous a menés ici. L'ego est gagnant des deux côtés. Mais ce que l'ego ne voudra jamais que vous fassiez, c'est de changer d'esprit. Donc on va citer le texte 4 du cours en miracle. Nombreux sont ceux qui montent la garde auprès de leurs idées parce qu'ils veulent protéger leur système de pensée tel qu'ils sont et parce qu'apprendre signifie changer. Le changement est toujours apeurant pour les séparés parce qu'ils ne peuvent concevoir que c'est un pas menant à la guérison de la séparation. Ils le perçoivent toujours comme un pas vers une plus grande séparation, parce que la séparation a été leur première expérience de changement. Tu crois que si tu ne laisses entrer aucun changement dans ton ego, tu trouveras la paix. En tant que messager de Dieu, ces enseignants sont le symbole du salut. Ils demandent aux patients le pardon pour le Fils de Dieu en son propre nom. Ils représentent l'alternative. Donc elle continue. Le Saint-Esprit est l'alternative. La présence abstraite, non spécifique de l'amour, l'expiation, la mémoire de Dieu dans notre esprit. Comme vous vous en souvenez peut-être, Jésus dit que le principe de l'expiation était en vigueur dès le début, mais qu'il avait besoin d'un acte pour mettre le plan en marche, ce qui établit Jésus comme meneur dans l'exécution de ce plan. C'est une métaphore, bien sûr, car un Dieu abstrait ne peut pas avoir de plan concret avec un leader concret. Mais parce que nous croyons que nous sommes des êtres concrets, nous avons besoin de quelque chose de concret pour symboliser pour symboliser l'amour abstrait dans notre esprit. Le plan concret de l'expiation avec Jésus comme meneur et enseignant concret est la correction du plan concret de séparation, de culpabilité et d'attaque de l'ego. L'abstraction complète est la condition naturelle de l'esprit, mais une partie de celui-ci n'est pas naturelle maintenant. Elle ne regarde pas toute chose ne faisant qu'un. Plutôt, elle ne voit que des fragments du tout, car ce n'est qu'ainsi qu'elle pourrait inventer le monde partiel que tu vois. Le but de toute vue est de te montrer ce que tu souhaites voir. Tout oui ne fait qu'amener à ton esprit les sons qu'il veut entendre. Ainsi a été fait le concret, et c'est maintenant le concret que nous devons utiliser dans nos exercices. Un extrait de la leçon 1, de la leçon 161, dans la partie 1 des leçons. Jésus est donc l'expression concrète de cet amour abstrait comme son cours. Étant la manifestation du Saint-Esprit, il nous demande aussi de le manifester dans le monde. Tout au long du cours, il nous est demandé d'être l'expression concrète de cet amour abstrait. Vous vous rappelez peut-être cette phrase merveilleuse du texte que nous avons cité en introduction, où Jésus dit « N'enseigne pas que je suis mort en vain. Enseigne plutôt que je ne suis pas mort en démontrant que je vis en toi. » Chapitre 11. La façon dont nous enseignons la vérité du principe de la résurrection n'a rien à voir avec le corps de Jésus. La résurrection a lieu dans l'esprit quand nous nous éveillons du rêve de mort, ce qui signifie que Jésus n'est pas mort. En fait, personne ne peut mourir car personne n'est vivant. Il n'y a pas de vie dans ce rêve. Par conséquent, Jésus nous dit que nous enseignons sa résurrection non pas par la parole ou en maîtrisant la métaphysique d'un cours en miracle, mais en démontrant qu'il vit en nous. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie que c'est son amour qui nous motive. Cela signifie que c'est son amour qui nous motive, qui nous guide, nous inspire et rayonne de nous. C'est ainsi qu'on enseigne la vérité du cours. Je le répète, si vous manquez de bonté envers quelqu'un, vous êtes alors en train de dire à cette personne que Jésus est mort et que s'il est vivant, il ne l'est certainement pas en vous. Et s'il ne vit pas en vous, il ne vit en personne d'autre.
parce que nous ne faisons qu'un. Votre bonté est bien meilleure enseignante que n'importe quelle maîtrise des complexités du système de pensée de l'ego. C'est la bonté qui guérit. Souvenez-vous que la maladie est séparation et qu'elle n'a rien à voir avec le corps. N'essayez pas de juger de l'état d'esprit de quelqu'un par l'état de son corps, car vous n'avez aucun moyen de comprendre quel rôle a ce corps particulier dans le plan d'expiation global de cette personne. Comme nous l'avons vu au chapitre précédent, seul celui qui est en dehors du temps et de l'espace, qui connaît la totalité du plan et maîtrise l'hologramme en son entier, peut voir comment tout s'accorde. Il est impossible que quiconque ici sache cela. Donc à l'instant où vous essayez d'évaluer quelqu'un selon son corps, ou ce qu'il fait ou ne fait pas, ou dit ou ne dit pas, c'est vous qui devenez malade. La maladie n'est pas du corps. La maladie est de l'esprit qui croit en la séparation, qui croit non seulement au jugement, mais aussi que son jugement est correct. Chapitre 28, partie 2, citation, « Le miracle est inutile si tu apprends seulement que le corps peut être guéri, car ce n'est pas cette leçon qu'il est venu enseigner. La leçon, c'est que l'esprit était malade, qui a pensé que le corps pouvait être malade. De projeter sa culpabilité n'a rien causé et n'a pas eu d'effet. En niant à quelqu'un l'expérience d'un problème physique ou psychique, nous lui refusons son seul espoir de changement, le pouvoir de son esprit. Le corps malade est la fenêtre qui ouvre sur l'esprit malade, offrant une nouvelle occasion de choisir à nouveau. La bonté facilite ce choix, le jugement l'empêche. Il est important de bien comprendre ce que Jésus enseigne. Il ne se contente pas de nous dire que nous ne devrions pas juger. Il veut que nous comprenions que le jugement est impossible, parce que nous n'avons aucun moyen de porter des jugements valables. Plutôt, il veut que nous devenions un symbole de l'alternative, par l'amour et la paix qui sont en nous. S'il y a de l'amour en nous, d'autres le ressentiront en nous, qu'ils l'acceptent consciemment ou non. Le moment où ils choisissent de l'accepter dépend d'eux. Souvenez-vous de ce beau passage que l'on trouve assez tôt dans le texte où Jésus dit « J'ai sauvé toutes tes gentillesses et chaque pensée aimante que tu n'as jamais eue. Je les ai purifiées des erreurs qui cachaient leur lumière et les ai gardées pour toi dans leur propre parfait rayonnement. Elles sont au-delà de la destruction et au-delà de la culpabilité. Elles sont venues du Saint-Esprit en toi et nous savons que ce que Dieu crée est éternel. » Chapitre 5, partie 4. C'est votre amour qui dit à l'autre « il y a une autre voie, il y a autre chose en toi ». Une fois que nous nous sommes identifiés à cette autre chose, tout ce que nous disons ou faisons vient de cet amour. Même si nous ne faisons que citer l'annuaire, ça n'y changera rien. Ce n'est pas la forme, mais le contenu. Comme Jésus le dit plus bas, la parole de Dieu à l'esprit, ils viennent en bénédiction, non pas pour guérir les malades, mais pour leur rappeler le remède que Dieu leur a déjà donné. Dans un cours en miracle, la parole de Dieu est presque toujours associée à l'expiation, au pardon, au Saint-Esprit, à tout ce qui exprime la correction du système de pensée de l'ego. Quand nous nous sommes unis à Jésus dans l'instant saint, nous ne faisons plus qu'un avec lui. Et comme il nous dit dans le texte, il est l'expiation, qui est la parole de Dieu. Et il est la correction parce qu'il représente le fait que la séparation d'avec Dieu n'a jamais eu lieu. Texte 1, chapitre 3. Et texte 8, partie 5. Si vous essayez de guérir les malades, vous rendez la maladie extérieure réelle, ce qui revient à ne pas prêter attention à la véritable maladie qui est dans l'esprit et qui est d'avoir fait le mauvais choix. Je vais la relire, cette phrase. Si vous essayez de guérir les malades, vous rendez la maladie extérieure réelle, ce qui revient à ne pas prêter attention à la véritable maladie qui est dans l'esprit et qui est d'avoir fait le mauvais choix. Dans l'instant saint, je te dis par mon amour et ma paix,
Il existe un autre choix. Il y a un remède dans ton esprit qui te rappellera l'amour de Dieu et que tu n'étais pas séparé de lui. Une fois encore, ce que mon corps dit ou fait n'a pas d'importance. Je dirai ou ferai ce qui est le plus utile, un geste ou un mot plein de bonté, une intervention médicale ou psychologique, un bon conseil. Il cite le cours, ce ne sont pas leurs mains qui guérissent, ce n'est pas leur voix qui prononce la parole de Dieu. Qu'elle continue, ce sont l'amour et la paix dans votre esprit qui prononcent la parole de Dieu. Et cela n'a rien à voir avec les mots qui sortent de votre bouche ou avec l'activité de votre corps. Bien sûr, si le fait de poser vos mains sur quelqu'un, imposition des mains, est une façon de manifester l'amour de Dieu pour une personne qui est réceptive à cette forme, alors faites-le. Mais ne soyez pas dupes, au point de penser que c'est le comportement qui guérit. De même, si le fait de prier peut aider quelqu'un, faites-le. Mais je le répète, ne faites pas l'erreur de croire que c'est la prière qui guérit. Jung raconte le cas d'une patiente qui ne répondait pas du tout à son traitement. C'était à ses débuts, quand il travaillait dans un hôpital psychiatrique. La femme, qui avait beaucoup régressé, restait simplement assise dans sa chambre. C'était probablement une cellule, et rien de ce que le brillant psychiatre pouvait lui dire n'avait d'effet positif. Finalement, avec humilité, il lui dit un jour « Rien de ce que je peux faire ne semble vous aider. Que suggérez-vous » Elle lui répondit « Lisez-moi la Bible ». Jung était le fils d'un pasteur très peu affectueux et il n'avait que faire de la Bible. Mais cette femme avait dit « Lisez la Bible » et il le fit. Elle quitta l'hôpital peu de temps après. Jung cite ce cas comme exemple de l'ignorance dans laquelle se trouvent les psychiatres. Mais il savait que faire ce que cette femme avait dit l'aiderait. Et la femme avait raison. Ce ne sont pas les mots de la Bible qui l'ont guéri. Et Jung lui-même ne croyait pas du tout ce qu'il lisait. Mais il exprima l'amour et l'aide sous la seule forme que cette femme pouvait accepter. Cette forme était la seule chose utile qu'il pouvait faire à ce moment-là, car tout le reste qu'il croyait être utile avait échoué. Il s'était joint à elle au niveau de l'esprit, et cette jonction pleine de bonté s'exprima dans la lecture de la Bible à une femme qui croyait en elle. Dans le même ordre d'idées, un homme, dans un de mes cours, nous raconta son expérience avec un ami qui allait mourir. Il m'a demandé de prier avec lui. C'était très difficile car je voulais être sincère en gestes et en paroles. Je voulais vraiment prier pour qu'un miracle le guérisse, tandis qu'il priait pour quelque chose de magique, entre guillemets. C'était très difficile pour moi de me joindre à lui dans cette prière, mais je l'ai fait quand même, en sachant que je priais pour que sa peur de mourir disparaisse. Je me demande si je lui ai rendu service, si je l'ai aidé, parce que je n'ai pas été sincère. J'ai répondu. Je pense qu'en confondant forme et contenu, vous avez compliqué les choses. La forme, c'est que votre ami croyait dans la magie et voulait qu'un dieu magique intervienne. Et c'était pour vous une situation conflictuelle. Le problème n'avait vraiment rien à voir avec cela. Tout ce que votre ami vous demandait, c'était de vous joindre à lui. Ce n'est peut-être pas ce qu'il pensait consciemment, mais c'est ce qu'il voulait vraiment. Et le contenu était que vous vous joigniez à lui. Il vous a facilité les choses, en fait. Il disait que tout ce que vous aviez à faire, c'était de prier de cette façon. S'il y avait conflit, c'est parce que vous restiez attaché à la forme au lieu du contenu sous-jacent. Si vous aviez entendu le contenu, vous auriez prié avec lui sans ressentir aucun conflit. Vous auriez lu la Bible avec lui tous les jours et récité toutes sortes de prières. Vous auriez écrit des lettres à Dieu, au Père Noël ou à n'importe qui à qui il vous aurait demandé d'écrire. C'était sa manière, son vocabulaire. La seule chose pour lui, de comprendre que vous l'aimiez et ne faisiez qu'un avec lui. On retrouve la même idée dans un passage d'un cours en miracle qui dit « Si ton frère te demande de faire quelque chose de choquant, fais-le. » Texte 12, chapitre 3, paragraphe 4. Eh bien, votre frère vous a demandé quelque chose de choquant. Il vous a demandé d'utiliser la magie. Et comme on le voit dans ce passage du cours, vous avez ressenti une forte opposition, ce qui veut dire que vous étiez aussi magique que lui.
Il croyait que de prier de cette façon le sauverait, et vous pensiez, vous, que de ne pas prier ainsi le sauverait. La question n'est pas de savoir comment on doit prier au niveau de la forme. En fait, il vous avait donné la forme. Et si vous écoutez tout le monde, tout le monde vous dira ce dont il a besoin et sous quelle forme. C'est parce qu'ils ont trop peur du contenu essentiel qui est Dieu est. Personne ne veut ça. C'est trop terrifiant. Et c'est ce qu'est l'amour. Il ne fait rien. Il est pur contenu, non concret. Mais nous avons besoin que cet amour non concret, abstrait, soit traduit pour nous sous une forme avec laquelle nous sommes à l'aise. Et si vous écoutez bien, les gens vous diront quelle est cette forme. Comme pour votre ami qui vous avait indiqué la forme dont il avait besoin. Si vous hésitez et ressentez un conflit, c'est parce que vous aussi, vous aviez peur de l'amour. Cela n'a rien à voir avec la forme, ni la théologie de la prière, ni quoi que ce soit d'autre. Vous aviez peur de l'amour, tout simplement. À cause de cette peur, nous ne pouvons pas entendre l'appel à l'amour d'autrui et nous sautons immédiatement à la forme. Je ne ferai pas ça. Ce n'est pas spirituel. Or, ce qui est spirituel, c'est d'entendre l'appel de quelqu'un et d'y répondre sous la forme qu'il est en mesure d'accepter sans avoir peur. C'est toujours dans ce piège qui consiste à confondre la forme et le contenu que tombent les étudiants du cours. C'est pourquoi on entend tellement d'histoires horribles. Les gens disent « Je ne t'emmènerai pas chez le docteur. Le corps est une illusion. Si je t'emmène chez le docteur, j'encourage ton ego. » Ce que vous êtes en fait en train de faire, c'est souhaiter sa mort. Mais vous appelez ça autrement. Vous le déguisez et le dissimulez par tromperie. Si quelqu'un a mal, il est en train de dire que la seule façon dont il pourrait accepter l'amour serait que vous l'emmeniez chez le médecin. La chose la plus aimante que vous puissiez faire est de respecter sa requête en l'emmenant chez le médecin et non de lui faire un sermon sur un cours en miracle. Vous entendez l'appel, et l'appel prend une certaine forme, parce que nous sommes des créatures de forme. Mais vous utilisez la forme pour refléter le contenu sous-jacent qui, lui, ne change jamais. En résumé, les autres vous rendent des choses très faciles si vous écoutez. Ils vous disent ce dont ils ont besoin. Et si vous ressentez de la résistance, ce n'est pas parce que la forme vous incommode. C'est parce que le contenu vous terrifie. Et vous utilisez la forme comme excuse pour ne pas faire la démonstration du contenu, qui est l'amour. Laissez-moi vous lire quelques lignes qui s'appliquent particulièrement bien à ces exemples et à ce que Jésus dit dans le manuel. Elles se trouvent au début du texte, dans la section qui s'intitule « La guérison comme délivrance de la peur ». Ce n'est pas dans la manière dont elle s'exprime que réside la valeur de l'expiation. En fait, si elle est utilisée véritablement, elle s'exprimera inévitablement de la façon qui pourra le plus aider le receveur. Cela signifie qu'un miracle, pour atteindre sa pleine efficacité, doit être exprimé dans un langage que le bénéficiaire peut comprendre sans peur. Cela ne signifie pas nécessairement que ce soit le plus haut niveau de communication dont il est capable. Cela signifie toutefois que c'est le plus haut niveau de communication dont il est capable maintenant. Le seul but du miracle est d'élever le niveau de communication et non de l'abaisser en augmentant la peur. Chapitre 2, paragraphe 4, partie 5. Le message de Jésus est « Même si vous croyez qu'un cours en miracle contient les mots les plus sacrés jamais écrits, ce n'est pas toujours aider quelqu'un que de lui citer le cours. En fait, si quelqu'un est en détresse, il y a de fortes chances que les mots du cours ne l'aideront pas. L'amour qui inspire ces mots aide toujours, mais pas nécessairement les mots eux-mêmes. Pour reformuler ce point crucial, si l'un de vos amis qui est étudiant du cours est malade, alors il comprend certainement que cette maladie est une défense contre la vérité, que la maladie est culpabilité en réalité, et ainsi de suite. Par conséquent, une partie de lui se sent coupable parce qu'il a trahi le cours. Et maintenant, il va être puni de mort pour son échec. Il a beau se tromper complètement en pensant cela, il ne le pense pas moins. Lui citer le cours est donc la pire chose que vous puissiez faire, car cela
ne va qu'augmenter sa peur et le faire sentir encore plus coupable de ne pas faire ce que Jésus lui demande de faire. Ce qui se passe en fait, c'est que vous n'êtes pas en train de faire ce que Jésus vous dit de faire. Vous manquez de bonté. Et vous augmentez la culpabilité et la peur de cette personne au lieu de les diminuer. Dans votre arrogance, vous pensez peut-être même que vous êtes capable du plus haut niveau de communication, mais que l'autre ne l'est pas. De toute évidence, vous n'agissez pas avec bonté quand vous rendez quelqu'un plus apeuré, plus coupable. Ce ne sont pas leurs mains qui guérissent, ce n'est pas leur voix qui prononce la parole de Dieu. Citation du cours. Ce n'est pas la forme de ce que vous faites qui importe, c'est l'amour qui vous anime, qui guérit. Non pas que cet amour est un quelconque pouvoir magique, il ne fait que rappeler à celui qui est malade qu'il y a un autre choix. Quiconque croit qu'il est séparé de Dieu et qu'il est dans un corps est malade. Souvenez-vous, le but d'un cours en miracle est de rendre à notre conscience le pouvoir de choisir que possède notre esprit. C'est pourquoi, à la fin du premier chapitre du texte, Jésus dit « Ceci est un cours d'entraînement de l'esprit ». Son but est de nous rappeler que nos esprits sont extrêmement puissants. Nous avons le pouvoir de choisir de croire que nous avons détruit le ciel. Non pas que nous puissions le détruire, mais nous avons le pouvoir de le croire. En réaction à cette croyance et à la culpabilité qui en découle, nous avons refoulé notre pouvoir qui de ce fait se trouve enseveli dans notre esprit. Nous avons donc besoin de quelque chose comme un cours en miracle pour nous enseigner comment le ramener à la conscience. Après avoir fait cela, en choisissant le bon enseignant, nous serons en position d'être un modèle et un exemple pour les autres. Nous leur démontrerons qu'ils peuvent faire le même choix que nous. Vous n'avez pas besoin de dire un seul mot sur le cours, sur Dieu, sur la spiritualité ou sur l'esprit et le corps. Vous n'avez qu'à être aimant. Le royaume du ciel sur terre consiste en une telle bonté. Il cite le cours, il donne simplement ce qui leur a été donné. C'est l'amour qui nous a été donné. Rappelez-vous, nous n'avons que deux émotions, une que nous avons faite et une qui nous a été donnée. Chapitre 13, paragraphe 5. L'amour et la peur ont coexisté dans notre esprit, mais ont été coupés l'un de l'autre. Nous voyons à présent que les deux étaient là. En acceptant ce que Dieu nous a donné, nous faisons le choix de l'amour tout en rejetant la peur. Et nous servons maintenant de modèle pour le choix que d'autres peuvent faire. Il cite le cours. Très doucement, ils appellent leurs frères à se détourner de la mort. Je rappelle, on parle des enseignants de Dieu. Très doucement, ils appellent leurs frères à se détourner de la mort. Vois, toi qui es le Fils de Dieu, ce que la vie peut t'offrir. Voudrais-tu choisir la maladie à la place? C'est ce que nous exprimons, pas les mots, mais le contenu. Par ma sollicitude, ma bonté et mon amour, je te donne l'exemple de ce que tu peux choisir à la place de la douleur. Je ne te le fais pas choisir et je ne te rends pas coupable si tu ne le choisis pas. Je t'offre une autre occasion de voir qu'il est possible d'être en ce monde tout en comprenant de plus en plus que tu n'es pas de ce monde. Ce qui veut dire que pour la première fois, tu auras l'espoir d'être heureux, non pas en changeant ta situation ici, mais en changeant d'esprit au sujet de cette situation. C'est-à-dire en changeant ta façon de l'interpréter et d'y réagir. En cet instant, à tout le moins, je l'ai fait, ce qui te démontre que c'est possible. En le démontrant à toi et à d'autres, je le fortifie en moi-même, de sorte que lorsque j'oublie et prends peur, et que dans mon insanité, je crois qu'il vaut mieux être séparé de l'amour, j'ai maintenant en moi un point de référence vers lequel je peux me tourner. Je peux me rappeler, quand je choisis Jésus et rejette l'ego, je me sens mieux. Ce qui se passe présentement, c'est simplement que je suis devenu insane dans la crainte de perdre cette chose misérable et chétive que j'appelle moi. Je m'accroche à ce rien. C'est ce choix simple que je représente maintenant pour toi. Il cite le cours. Pas une fois,
les enseignants avancés de Dieu ne considèrent les formes de maladie dans lesquelles leurs frères croient. Qu'une personne ait une écharde, un cancer ou le sida ne fait aucune différence parce que la maladie n'a rien à voir avec le corps. La première loi du chaos de l'ego est qu'il y a une hiérarchie d'illusions. Donc, si le système de pensée de l'ego dirige ma pensée, je ne vais pas faire sentir à quelqu'un qui s'est cogné l'orteil qu'il est coupable parce qu'il a oublié la leçon 136. Mais si quelqu'un a le cancer, je vais vraiment lui rentrer dedans parce que le cancer, c'est sérieux. Jésus nous montre l'erreur d'un tel raisonnement. Un corps n'est qu'un corps. Que vous vous soignez cogner l'orteil ou que vous ayez une tumeur, il cite pas une fois les enseignants avancés de Dieu ne considèrent les formes de maladie dans lesquelles leurs frères croient. Un enseignant avancé de Dieu sait et comprend, pour l'avoir appris du Saint-Esprit, que la maladie est de l'esprit et n'est rien d'autre que la décision de « je suis le mieux placé pour savoir, mon jugement est mon seul et non seulement réel, mais il est sage, et je suis plus heureux tout seul qu'avec Dieu ». Un enseignant avancé de Dieu reconnaît la maladie, puis reconnaît les symptômes de la maladie. Le simple fait de croire que vous êtes un corps vous rend malade. Que votre corps soit normal, en bonne santé et fonctionnant parfaitement ou qu'il se détériore. Il ne peut y avoir de jugement entre les niveaux de maladie, c'est-à-dire la forme que prend le corps, que dans l'insanité. Le cours dit, le faire, c'est-à-dire croire en une hiérarchie d'illusions, le faire serait oublier qu'elles, les formes de maladie, serait oublier qu'elles ont toutes le même but et qu'elles ne sont donc pas réellement différentes. Tout au long d'un cours en miracle, Jésus souligne que le but compte plus que tout. Le but de l'esprit faux, qui est de naître dans un corps, de mourir du cancer, du sida ou d'une crise cardiaque, ou d'être renversé par une voiture, revient toujours au même. Prouver que Dieu a tort et que j'ai raison. La forme n'importe pas. Or, ces calamités, entre guillemets, peuvent servir le but de pardon de l'esprit juste si nous laissons le Saint-Esprit nous enseigner. Il continue la citation du cours. Il cherche la voix de Dieu dans ce frère qui voudrait se tromper lui-même au point de croire que le Fils de Dieu peut souffrir. En tant qu'enseignant avancé de Dieu, c'est la façon de chercher la voix de Dieu en votre frère, en le voyant avec les yeux de Jésus. Il regarde par-delà les formes vers les pensées de culpabilité et de séparation que ces formes protègent. Puis par-delà les pensées de culpabilité et de séparation vers l'amour qui est sa seule réalité. Le cours dit, il lui rappelle qu'il ne s'est pas fait lui-même et qu'il doit rester tel que Dieu l'a créé. Souvenez-vous que la pensée fondamentale de l'ego, la prémisse de son système de pensée, est que je me suis fait moi-même. Je suis mon propre créateur, l'auteur de ma réalité. Ainsi, vous atteindrez la voix de Dieu en votre frère dans la mesure où vous ne vous laisserez pas tromper par les formes que prennent ses défenses, c'est-à-dire son corps et tout ce qui se passe dans ce corps. Vous comprenez que les activités du corps, c'est-à-dire n'importe quel problème dont cette personne fait l'expérience, ont été choisies comme défense contre la culpabilité dans son esprit, qui, elle, a été choisie pour protéger son individualité. Et ce choix était une défense contre l'amour de Dieu. Ainsi, vous voyez à travers ces couches de défense, qui vous apparaissent maintenant comme des minces et fragiles voiles qui n'ont pas le pouvoir de cacher la lumière. Pour l'ego, ces défenses sont solides. Elles sont comme du granit, le dit le cours dans le chapitre 22. Et elles vous empêchent d'aller plus loin. Quand Jésus est votre enseignant et que vous avez ses yeux, vous regardez à travers les pensées de maladie, vous ne les niez pas, mais en comprenant leur néant, vous regardez plus loin vers la lumière dont elles vous protégeaient. En résumé, la culpabilité dans notre esprit est un bouclier contre l'amour dans notre esprit. Et notre corps est une protection contre la culpabilité. Je vais répéter cette phrase. En résumé, la culpabilité dans notre esprit est un bouclier contre l'amour dans notre esprit. Et notre corps est une protection contre la culpabilité. À ce stade,
La forme dans laquelle il se trouve, qu'il soit en bonne santé ou qu'il tombe en morceaux, n'a aucune importance. Un corps est un corps. C'est une simple illusion, une défense contre la culpabilité, et la culpabilité est une défense contre l'amour. Il continue la citation du cours. Ils reconnaissent que les illusions ne peuvent pas avoir d'effet. Nos corps, sans parler des maladies et des problèmes qu'ils éprouvent, sont la preuve apparente que les illusions ont des effets. L'illusion d'être séparé de Dieu, appelée péché, mène à la culpabilité et à la peur, et à un monde qui en est l'effet. Mais si je ne prends pas ces effets au sérieux, ce qui veut dire que je ne leur donne pas le pouvoir de m'enlever l'amour ou la paix de Dieu, plus concrètement, je ne donne pas à ta maladie ou à ton problème le pouvoir d'enlever l'amour et la paix de Jésus en moi, je te dis que tes illusions d'être séparé de Dieu n'ont eu aucun effet sur moi. Comme je l'ai déjà dit, je deviens un exemple de ce que tu peux accomplir, car si je comprends que les illusions ne peuvent pas avoir d'effet, tu le comprends aussi parce que nos esprits sont joints. C'est ainsi que fonctionne le pardon et que le péché est d'effet. S'il est démontré que le péché n'a pas d'effet, il ne peut pas en être une cause. Et si une chose n'est pas une cause, elle n'existe pas. Ta croyance dans le péché d'être séparé de Dieu n'a pas d'effet sur moi. Et si elle n'a pas d'effet sur moi, ce n'est pas une cause. Si elle n'est pas une cause, elle n'existe pas. Ce qui veut dire que tout cela a été inventé. Jésus l'exprime dans cette belle phrase extraite de la petite entrave. Donc c'est le chapitre 26. Pas une seule note dans le chant du ciel n'a été perdue. La séparation n'a pas eu d'effet et par conséquent ne s'est jamais produite. Je vais faire une petite pause ici et rouvrir les micros. Non, moi, je voudrais te dire un truc. C'est page 64. Tu m'entends là? Oui, 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 tout à fait. Oui. Quand il dit, mais j'ai compris, hein, mais sur le coup, ça m'a fait un petit picotement. C'est quand il dit, en fait, personne ne peut mourir car personne n'est vivant. Mm-hmm. Et donc, parce qu'on est vivant par l'esprit, mais pas par le corps, c'est ça qu'il veut dire. C'est ce que je comprends. Mm-hmm. Mais c'est vrai que sur le coup, Ouais, c'est rêche ça. C'est rêche parce que il nous dit il n'y a de vie que en Dieu. La vie n'est pas ici. oui, c'est La ça. vie, la vie, il n'est de vie que celle de Dieu. Dieu est. Ici, c'est dans le cours, il le dit peut-être pas exactement de cette façon, mais pas loin. Il dit ici, c'est une parodie. Hein. Oui, c'est ça. On joue à la mort. C'est le contraire de la vie. Dieu est la vie, et ici, c'est le contraire de la vie. Et pourtant, effectivement, ça nous montre une espèce de gap quand même, hein, entre notre expérience et puis, en fait, ce que nous dit le cours. Encore une fois, comme tout l'esprit du cours, toute la pratique, c'est de voir nos résistances, de voir ce gap, de l'observer, de le regarder, et puis d'appliquer ce que le cours nous enseigne par rapport au pardon. Là, il y a vraiment matière quand même. Ce qui est intéressant aussi, c'est quand on parlait de, c'est pas la prière qui guérit, mais c'est le fait d'arriver à rejoindre l'autre dans ce que lui, il ressent. Là aussi, c'est intéressant ce passage, mais que j'arrive à assimiler un peu là. Oui, oui. C'est absolument essentiel. Je pense que c'est un écueil que font véritablement pratiquement tous les étudiants, surtout quand on commence. Ça dure plus ou moins longtemps. Mais c'est un peu... on aime tellement ce qu'on lit. Et en même temps, on se rend tellement pas compte, on n'a pas encore peut-être une conscience très fine de ce que ça signifie, de ce que représente l'ego en nous, de notre énorme attachement à l'ego, qu'on ne se rend pas compte qu'en fait, ce qu'on fait, c'est qu'effectivement, on va amener ce qu'ils appellent, on va amener le Saint-Esprit ou amener Jésus dans la forme. Et à ce moment-là, quelqu'un qui va dire, moi ça m'est déjà arrivé, hein, quelqu'un qui va dire, oh là là, j'ai un rhume, etc., ou on me l'a fait aussi quand j'étais jeune étudiant, entre guillemets. Oui, mais enfin bon, lâche, pardonne-toi. Ouais. Et, oui. Et à l'époque,
je me souviens d'un cas vraiment concret où j'avais vraiment le nez bouché et on avait une réunion. Donc, il y avait l'enseignante, l'animatrice du cours. Et je me souviens que je me sentais vraiment pas bien parce que je me disais, ah là, mais je devrais pouvoir, ça devrait circuler parce que c'est carrément ce qu'on me disait. On me dit, ah, si tu as un rhume, c'est que ça circule pas. C'est que tu t'es pas, il y a un manque de pardon. Et je me sentais pas bien. Mais bon, il y avait quand même, comme voilà, je demandais toujours l'avis du Saint-Esprit de Jésus au bout d'un moment et j'ai dit, oh, c'est bon, quoi. Mais c'est vrai qu'on a cette tendance à dire, ah ben voilà, non, mais non, t'es pas malade. Et bien sûr qu'au niveau métaphysique, Jésus ne nous dit pas que la maladie est réelle, hein, mais il nous dit que ce qui guérit, c'est pas de ramener ça. Ce qui nous guérit vraiment, c'est de se joindre, c'est de faire une expérience de jonction avec l'autre, quelle que soit la forme que ça prenne. Et c'est vraiment fort parce que si on est vraiment avec Jésus, on ressent cette présence et on ressent un immense amour, on ressent cet amour qui inclut tout le monde, cette paix qui inclut tout le monde. Donc, il n'y a pas de crainte à accepter et à embrasser la forme que prend la maladie. Il n'y a plus de crainte ou de danger ou de défense à mettre entre nous et le fait, et peut-être la peur, la maladie, le rhume, les pleurs ou la détresse de quelqu'un. Quelque part, quand on est avec Jésus, on peut s'autoriser aussi à s'associer, à ressentir la détresse de l'autre. Pas comme l'ego le ferait. L'ego le ferait pour se renforcer lui-même. Le Saint-Esprit va voir l'appel à l'amour. Et c'est pour ça que là, avant toute chose qu'il dit, c'est avant de faire quoi que ce soit, bien sûr, c'est une pratique et c'est pas grave si on n'y arrive pas ou qu'on se trompe, qu'on fait une erreur, ce n'est pas un péché, c'est pas grave. Mais ce qu'il nous dit, c'est d'abord, tu dois t'assurer d'accepter ce qu'on appelle dans le cours, accepter l'expiation pour toi-même. C'est-à-dire accepter le rappel de la vérité pour toi. Et ensuite, comme on a commencé, la prière, je n'ai à m'inquiéter ni de ce que je dirai, ni de ce que je ferai. Car celui qui m'a envoyé va me guider. Quand je viens de cet espace où j'ai choisi l'enseignant, Jésus comme enseignant, je n'ai littéralement à m'inquiéter ni de ce que je dirai, ni de ce que je ferai. Je peux très bien lire la Bible catholique à quelqu'un qui me demande de la lire, comme Jung l'a fait alors qu'il n'y croyait absolument pas. Je peux très bien masser quelqu'un ou éventuellement lui imposer les mains si quelqu'un me dit « j'ai besoin que tu m'imposes les mains ». Et comme il nous dit, ça c'est pas, on s'en fiche. L'important c'est ne vous méprenez pas, ne pensez pas que vos mains ont un pouvoir. C'est la jonction, c'est l'amour qui a un pouvoir. Il le dit souvent même par rapport au cours, hein, il dit le cours, c'est un bouquin. C'est juste un livre. L'important, c'est pas le bouquin. L'important, c'est l'amour qui a inspiré le livre. Ça ne veut pas dire qu'on doit s'en fiche ou qu'on ne doit pas même éprouver de la gratitude et de la joie à lire le livre. Mais c'est pas le livre qui a ce pouvoir-là. C'est que ce livre nous rappelle la présence de l'amour. Et c'est ça. Je peux dire un petit mot à cet égard? Ah bah bien sûr, avec plaisir. J'avais un petit embarras, moi, d'ailleurs depuis le début, avec le premier chapitre, le deuxième, c'était avec le mot contenu. Oui. Pour moi, le contenu, c'était la forme, la conscience que nous sommes étant le contenant. Et là, je viens avec ce que tu as lu, Eric, là, je viens de comprendre quand Ken parle de contenu, il parle de l'intention réelle ou de la vérité, on peut même dire. Et je trouve ça très intéressant, quoi. Il y a la forme, la demande, bah oui, lis-moi la Bible, par exemple, et le contenu ou l'intention réelle, c'est joins-toi à moi. Joins-toi à moi. Oh, ça me fait des frissons. Et donc, voilà, j'aime bien. Maintenant, ça va. Maintenant, je suis à l'aise quand j'entends le mot contenu. C'est ça. Bon, mais tant mieux. Mais le contenu, effectivement, c'est ça, tu le dis très bien, c'est l'intention réelle. Et le contenu, on nous demande d'être très vigilant et très honnête par rapport au contenu. Le contenu peut être le choix de l'ego. Ah oui, bien sûr. Oui, voilà. Je comprends. Oui. Quel est le contenu, quoi? Quel est le contenu? Quel est le contenu? Oui, c'est le bien. choix de l'ego peut vraiment prendre la forme de parler du cours. Dans la Bible, on dit, hein, le diable peut citer la Bible. Hein. Oui, très bien de faire ce rajout. C'est ça. Quel est le contenu?
quel est le contenu? Il le dit souvent, je crois que le cours le dit plus souvent, quel est le but? Oui, aussi, bah oui, l'intention, le but, oui, c'est ça. Toujours, quel est le but? Quel est le but? Quel est le but? Donc, il y a l'enseignant de la séparation et l'enseignant de la jonction. Si mon but, c'est de me joindre, à ce moment-là, je fais appel à l'enseignant de la jonction. Je lâche prise de la forme présupposée. On a tous nos préférences, hein. On a tous nos jugements, mais on nous dit bien que nos jugements ne reposent pas sur grand-chose et qu'on ne sait pas. Ouais. Voilà. Donc, c'est un entraînement de devenir, de grandir dans ce désir de lâcher prise de nos jugements, de grandir dans notre désir de lâcher prise de la forme présupposée que doit prendre nos vies, ce qu'on appelle abandonner ça, ou porter les ténèbres à la lumière, demander au Saint-Esprit, ça prend plein de formes, et de dire, voilà, mon but, c'est de me joindre. Super. Vérifier ce qui nous anime, en fait. Voilà, tout le temps. Et c'est pas grave j'insiste, ça a l'air, parce que là, c'est une lecture, on n'a pas Ken en face de nous avec son sourire, son humour, et il n'y a pas de malaise, je veux dire, il n'y a pas de péché, il n'y a rien de mal. Si à un moment donné, on se rend compte qu'on n'a pas été gentil ou qu'on a manqué de bonté. Comme il le dit souvent, ah bah oui, bon, ben voilà, bon, j'ai fait le choix de l'ego, j'ai fait le choix de l'enseignant de la séparation, j'ai manqué de bonté à ce moment-là, donc j'ai manqué de gentillesse. Non pas parce que je suis pécheur, mais parce que j'ai peur. Il y a une partie de moi qui a très peur de cet amour informel. Voilà, donc rien de nouveau sous le soleil. C'est le choix que j'ai fait et je peux regarder ça et confier ça à l'enseignant du pardon et regarder ça avec lui, sans me sentir coupable, sans me juger. Non, mais pas. Je voulais te poser une question. Oui. À la page 78, le but de l'esprit faux, c'est prouver que Dieu a tort. Moi, j'ai toujours du mal avec ça parce que pour moi, Dieu a raison. Et c'est moi qui ai tort, bien sûr. Mais souvent, il le dit, ça, Dieu a tort. Pourquoi est-ce que moi, je pense ça alors que je n'ai pas conscience de penser ça? Parce que le Dieu du courant miracle nous dit qu'on n'est pas là. Il nous dit qu'on n'est pas des corps. Il nous dit que toutes nos pérégrinations et toutes nos histoires et nos histoires de vie, de réincarnation, d'attaque, de guerre et tous nos drames n'existent pas. Et nous, on insiste énormément quand même à chaque fois qu'on réagit, et donc c'est clairement tous, enfin je sais pas pour vous, mais enfin moi à chaque fois qu'on réagit aux choses qui se passent dans nos vies, autrement qu'avec une profonde sollicitude, une profonde bonté et de l'amour, c'est qu'en fait on est en train de dire, ouais bon d'accord c'est bien, mais enfin regarde. Ah oui d'accord. Donc on insiste pour avoir raison, je suis un corps. Hein. Bah, enfin, si je m'enfonce une aiguille dans la main, j'ai mal. Je suis un corps. D'accord. Donc on a... Ouais, ok, pardon. Non, je t'en prie. Donc, c'est pour ça aussi que Jésus dans le cours dit qu'il faut pardonner à Dieu, qu'il faut lui pardonner aussi. Non pas que Dieu a fait quelque chose de mal ou quoi que ce soit, mais parce que il y a une partie de nous, comment dire, il y a une partie de nous qui se souvient de la vérité, hein, il y a le Saint-Esprit en nous, et il y a une partie de nous qui secrètement en veut énormément à Dieu. Parce qu'il ne valide pas notre expérience. Il ne valide pas et il ne rend pas réel, il ne reconnaît pas notre séparation. Et nous, on veut être séparés, on veut être individuel. Je suis Eric. Je me souviens très bien, je m'accroche à ma particularité. D'accord. Et Dieu ne reconnaît pas notre particularité. Oui, d'accord. Oui, je comprends mieux, merci. Oui. Voilà. Merci beaucoup. C'est ce qu'on dit dans le chapitre 3, il y a l'écueil qu'on peut ressentir quand on étudie le cours, de dire très bien, donc je vais faire la même chose, et si quelqu'un à un moment donné insiste, encore une fois on parlait de la guérison, sur sa guérison particulière, ou sur sa maladie particulière, et comme on s'imagine que Dieu ou Jésus, ils sont très jugeants avec nous,
et que quelque part on n'est pas, on n'est pas bien, on fait un péché, et bien qu'est-ce qu'on fait automatiquement? On se comporte comme eux, tels qu'on les perçoit. Et donc on va dire à quelqu'un, mais non, tout ça c'est des illusions, écoute, m'emmène pas là-dedans, moi je fais un autre choix, je fais le choix de l'amour, si tu veux rester dans la séparation, c'est ton problème. Ah ouais, j'avais pas vu ça. Voilà. On ne peut, en fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que on ne peut être et on ne peut se comporter que comme on imagine que Jésus et Dieu se comportent avec nous. Si on pense qu'on est coupable et qu'on est jugé, on projettera la culpabilité et on jugera. Ah, Si on pense que Dieu nous fait la leçon, ou que Jésus nous fait la leçon en disant c'est pas bien ce que tu fais, c'est ce qu'on dira à d'autres étudiants ou à des gens qui n'étudient pas le cours. Mais si on se souvient de cette profonde sollicitude, de cette profonde douceur, de cette absence totale de jugement et de cet amour inconditionnel de Jésus à notre endroit, automatiquement, sans que nous nous posions la question, notre attitude reflètera ça avec les autres. Ce qui revient encore à cette prière, je n'ai à m'inquiéter ni de ce que je dirai, ni de ce que je ferai. C'est automatique. Nous ne pouvons pas faire autrement. C'est pour ça que l'accent doit être mis toujours sur l'intérieur. Quel est mon but? Comment je me sens? Avec quel enseignant je suis? Accepter la guérison, accepter l'expiation pour soi-même. Le reste n'est qu'un effet. C'est ce qui arrive à la fin de la lecture qu'on a faite. La cause n'est pas l'effet. Hein? L'effet n'est pas la cause. Jamais. La cause, c'est la cause, et la cause a des effets. Ne confondons pas les effets et la cause. D'accord. C'est un peu plus clair pour toi? Oui, 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 beaucoup plus clair, oui, merci beaucoup. Je n'avais pas vu jusque-là. Moi, j'ai remarqué, juste un dernier point, moi, j'ai remarqué souvent, je m'opposais à Jésus, à l'amour, souvent, hein, j'arrive à ça, c'est tu me dis que tu m'aimes d'une façon inconditionnelle, mais c'est faux, parce que tu ne m'aimes pas comme je suis, tu me demandes d'être autrement. Et je remarque que moi, chez moi, ça prend cette forme-là. Voilà. C'est très bien dit, en fait. C'est exactement ça. Il nous aime, il aime ce que nous sommes vraiment. Il nous aime ne faisant qu'un avec lui. Ouais, et ça, je vois, ça me encore. Comment ça, si tu m'aimes, tu m'aimes. Voilà, Voilà. il y a C'est un peu comme réaction. si on a un enfant ou quelqu'un qu'on aime profondément et qui nous dit ouais, tu ne m'aimes pas, tu ne m'aimes pas, ou je suis pas bien, je suis pas assez beau, je suis pas assez bien, je suis pas assez intelligent, etc. Ce qu'on va avoir dans notre cœur, ou qu'on va peut-être même lui dire avec des mots ou pas, c'est mais si, je t'aime. Mais justement, mon amour fait que je ne crois pas. Je comprends ta détresse et je sais que pour toi elle est très réelle, mais non, moi je te vois beau. Moi je te vois avec toutes les qualités du monde, je te vois avec les yeux de l'amour et je te vois et c'est très réel. C'est très réel. Donc je comprends ta souffrance, je comprends que pour toi c'est très réel et je suis du coup disposé, j'ai vraiment envie de me joindre à toi pour t'aider au niveau où tu as besoin d'être aidé, mais ne me demande pas de croire dans tes fantasmes sur toi-même. C'est ça l'amour et la bonté. C'est du bon sens en fait. Ouais. Et, je te réponds en silence. Voilà, je vois très bien ce que je vois. C'est ce que nous dit le Saint-Esprit, c'est l'intermédiaire, c'est celui qui voit ce qu'on fait, mais qui se rappelle de la vérité. Hein. Je crois qu'il dit à un moment donné quelque chose comme ça dans le cours. Donc voilà, je vois ce qui se passe, je vois ce que tu fais, je vois tes rêves de douleur et tes fausses croyances sur toi-même surtout, hein, parce que c'est ça. Hein. Je vois tes illusions sur toi-même. J'avais jamais, Mais ça va paraître peut-être bête ce que je vais dire, mais j'avais jamais vu jusqu'à présent que Jésus pouvait voir que j'étais beau. J'ai dit beau parce que tu as dit beau.
Mais Tu c'est es le, belle, tu peux utiliser le féminin oui, c'est aussi. le contenu, voilà. C'est le sentiment qui m'est venu, voilà. Mm, mm, Je viens de réaliser que j'avais jamais vu ça. bien sûr. Ce que tu es, ce que nous sommes, qui imaginons, qui imagine être Yasmina, qui imagine être Eric, qui imagine être Catherine, qui imagine être Odile, etc. C'est la beauté, c'est la vie, c'est l'esprit, c'est le Fils de Dieu tel que Dieu l'a créé. Nos rêves sont respectés parce que le respect est dû au pouvoir de notre esprit. Pour autant, ils ne sont pas crus. Ce sont des fantasmes de séparation. Ah, c'est cool. Jésus, il croit pas que je suis nulle alors. Tout va Non, 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 du tout, non. Bah non, parce que s'ils croyaient que tu étais nul, ils penseraient d'être nul aussi, puisque les esprits sont joints. Donc, non. bien. Et quand il entend un de nous, une partie de la fidélité, dire « Oh là là, je suis nul, je suis nul, je suis nul », il ne vient pas en disant « Oh, écoute, arrête, tu sais bien ce que dit le cours, mais enfin, attends, et puis elle va sortir une grande… » Non, il va nous rappeler son amour. Et cet amour qui n'a pas de forme, cet amour qui n'est pas concret, qui est inconditionnel, va prendre la forme la plus aidante, parce que nous croyons très très fort en la forme. Nous avons besoin que cet amour sans forme prenne une forme que nous pouvons comprendre, qui nous permettra de nous approcher, de nous rapprocher de cet amour inconditionnel et sans forme, sans peur. Une forme qu'a pris cet amour, c'est le livre. C'est un cours en miracle, comme il a pris d'autres formes de curriculum et d'autres livres. C'est pour ça qu'il est important de dire, on peut être plein de reconnaissance envers la forme qu'a pris l'amour, mais l'important, c'est l'amour, pas la forme qu'il a prise. J'avais un souci, moi, récemment, depuis un petit moment, c'est que je fais des soins énergétiques ou des massages, des choses comme ça. Et bon, j'en fais pas beaucoup, mais mon mari m'en demande tout le temps. Apparemment, ça a l'air de bien fonctionner, donc bah, il va faire ses trucs, il se casse le dos, parce que de toute façon, à la maison, bah, moi j'arrive et puis pop, 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 une petite main, ça y est, pouf, c'est réparé. Et j'étais pas à l'aise parce que je me disais, c'est de la magie. Et donc, j'étais pas à l'aise, je me disais, mais c'est pas ça qu'il faut faire puisque c'est changer d'esprit. Et donc, ça me mettait un petit peu en porte-à-faux. Et ce qui se passe quand même, c'est que quand je m'y mets, toutes ces idées-là, je les oublie. En fait, c'est comme si je passais enfin, on va dire, un autre état. Enfin, je sais pas, je saurais pas le décrire. Mais en lisant ça, ben, je me rends compte que finalement, ben, j'ai une demande, je réponds à la demande, peu importe comment. Et si c'est ça qu'il demande, ben, je fais ça. Et puis voilà, ça va bien encore jusqu'à la prochaine fois, il va se recasser et je me dis, mais à quoi ça sert? Parce que finalement, mais si, parce qu'il me dit, bah, comme ça, je peux continuer. Voilà, je peux continuer à faire ce que j'ai envie de faire. Et puis, Comme et il a donc, envie de le faire. voilà. Et je me disais, mais la réponse, elle n'est pas bonne parce que c'est de la magie. Et donc, ça veut dire que quelque part, si bah, je donne, il me dit j'ai mal au dos, bah, hop, les mains, elles font des trucs sur le dos, et puis tac, 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 et tac, 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 et puis un quart d'heure après, hop, 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 j'ai plus mal au dos. Mais je me disais, mais ça ne doit pas être la bonne réponse, c'est pas possible. Et donc là, ça commence en relisant ça, je me dis finalement, bah, qu'est-ce que j'en ai à faire? De toute façon, je ne connais pas le plan, je ne vois pas toutes les choses. Si c'est ça, si c'est tous les 3 jours, après tout, il n'y a qu'à répondre tous les 3 jours. Et l'amour, c'est peut-être ça, justement, c'est d'arrêter de se poser des questions, de dire, tu veux ça? Bah, ok, je te donne. Et voilà. Donc, du coup, ça m'a bien, comment dire, rassurée, cette lecture.